Sauvé de l'enfer, témoignage de Carmelo Brenes. Voici le récit du pasteur et évangéliste Carmelo Brenes, présenté par l'Église de Plein Évangile. J'avais eu un accident mortel. À ce moment-là, ma vie s'arrêta. Je sentis que tout était devenu noir autour de moi, et je commençais à marcher à travers un tunnel noir. Un être m'emmena dans un endroit où on entendait des cris et des gémissements. J'eus donc compris que ma vie était finie et que j'avais cessé de vivre sur la terre. Mais bien plus terrible encore, alors que nous avancions dans ce tunnel, ma peur devenait de plus en plus grande tout en sachant que mon corps, bien que mort, j'étais, moi, bien vivant. Nous avions continué à marcher pendant un moment dans ce tunnel. Soudain, j'entendis des soupirs et des gémissements que je n'avais jamais entendus de toute ma vie. Nous continuions notre marche dans ce tunnel noir et froid, puis, j'aperçus des serpents, grands et gigantesques, qui rampaient d'un lieu à l'autre, en plus de sortes de gémissements et soupirs. Il y avait quelque chose de très particulier, concernant cet endroit. Tous ceux qui se trouvaient là, avaient tout quelque chose en commun, tout criait en demandant de l'eau à ce moment-là. Nous étions arrivés finalement à un endroit ouvert comme un plateau d'innombrables pièces et divisions avec des gens différents. Là, je commençais à crier et supplier Dieu de m'accorder sa miséricorde. Seigneur, souviens-toi de ma vie. Aie pitié de moi. À ce moment-là, un sentiment de terreur avait envahi mon âme. C'était comme si toute ma vie défilait à nouveau devant mes yeux. Je marchais toujours avec l'être qui m'emmenait. Arrivé tout près d'une porte, j'ai crié encore. Aie pitié de moi, mon Seigneur. Aie pitié de moi. Je te supplie de m'aider. Au secours, Seigneur. Soudain, il y eut un silence, et j'entendis une voix ordonnant. À cause de cette voix, tout l'enfer trembla. L'être qui m'emmenait par la main me relâcha, sans que je tombe par terre. Au contraire, je suis resté en voltigeant sur place, alors que la voix se fit entendre à nouveau en déclarant, « Je ne suis pas le Dieu des adultères, je ne suis pas le Dieu de fornicateurs, je ne suis pas le Dieu des menteurs. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur si je ne suis pas le Dieu des fanfarons ?» Pendant un moment, je sentis comme si tout mon être était sur le point d'être détruit, mais après un moment, la voix de l'être s'adoucit et me dit, viens et je te montrerai ce qui se passe dans ce lieu et ce qui attend tous ceux qui ne veulent pas suivre mes voies mais ont choisi de suivre l'imagination de leur propre cœur. Je continuais à marcher en entendant tous les gémissements qui écrasaient mon âme. Tout à coup, nous nous arrêtâmes devant une cellule dans laquelle se trouvait une femme, assise dans une chaise à bascule. Au début, il semblait que rien ne se passait, mais soudain, son corps se transforma parce qu'elle était une sorcière. Elle cria de douleur avec des tels gémissements et soupirs en demandant du secours, car tout son être était en flammes. Elle se mit à crier avec des cris horribles, en suppliant que quelqu'un l'aide. Du coup, le Seigneur s'adressa alors à moi. Le salaire du péché, c'est la mort, et ce qui arrive dans ce lieu n'en sortira plus jamais. Il me montra également des endroits dans la terre, comme des ouvertures dans le sol qui contenaient une espèce d'huile bouillante dans laquelle se trouvaient des gens en train de brûler dans les flammes, à vrai dire des êtres humains qui souffraient terriblement. Quand ils essayaient de sortir de là, un démon venait aussitôt les remettre dans ce lieu à nouveau. Le Seigneur m'expliqua, c'est à cause de la désobéissance de l'homme, que beaucoup de personnes, qui autrefois faisaient partie des églises chrétiennes évangéliques, se sont retrouvées dans cet endroit pleurant, suppliant, et demandant la miséricorde pour leur vie. Ce qui n'est plus possible, car la miséricorde ne peut s'obtenir que pendant que nous sommes encore sur terre. Une fois mort, c'est terminé, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Nous avions continué à marcher et nous arrivâmes à un endroit très spécial où il y avait des gens qui, un jour, avaient entendu la parole de Dieu mais n'avaient jamais voulu se repentir. Je remarquai là, une femme avec 2 enfants qui récriminaient leur mère en lui disant, « Pourquoi tu ne nous as pas emmenés à l'école du dimanche? Pourquoi tu ne nous as pas permis d'aller à l'église? » Et ils maudissaient leur mère, car une fois, ils ont voulu aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais leur mère leur en empêcha. Le Seigneur me fit voir aussi un endroit où se trouvaient des pasteurs, des évangélistes, et des missionnaires. Ils se trouvaient là pour diverses raisons. Un pasteur attira particulièrement mon attention. Cet homme n'avait jamais cru à la puissance du Saint-Esprit, ni le parler en langue, ni dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'avait jamais non plus cru aux guérisons du Seigneur. Quoi qu'il en soit, maintenant il suppliait, demandant miséricorde et pour une nouvelle opportunité d'aller dire au monde que le parler en langue est réel, que le Saint-Esprit est réel également,
et qu'il y a une réelle liberté dans l'évangile du Seigneur. Mais c'était bien trop tard pour lui. Il ne pouvait plus jamais quitter ce lieu, car le seul endroit où la repentance est possible, c'est sur cette terre. Bien qu'il soit membre d'une église évangélique et un pasteur, il n'avait pas trouvé miséricorde. Il y avait là également un missionnaire qui avait demandé de l'argent pour ouvrir une mission en Afrique, mais il n'avait utilisé que la moitié de l'argent. Il avait gardé le reste de l'argent pour lui-même, et le voilà à présent suppliant pour avoir l'occasion de revenir sur terre pour rembourser l'argent qu'il avait volé. Il se souvient parfaitement de la façon dont il avait menti pour prendre cet argent qui n'était pas à lui en réclamant la miséricorde et le pardon. Mais voyant que là, il ne pouvait pas obtenir miséricorde, il maudit le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous souligner que la vie sur cette terre n'a rien à voir avec la vie qu'on a dans ce lieu de tourment. En enfer, tu entends les cris et les gémissements de terreur et la douleur dans le gosier de ceux qui, autrefois, étaient là dans l'église louant-le. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans cet endroit pleurant et suppliant la miséricorde pour leurs péchés, ce qu'ils ne pouvaient obtenir que lorsqu'ils étaient encore sur terre. Et ils avaient bien eu cette occasion pour se repentir de leurs péchés, mais en vain. Tout ce qu'il leur reste maintenant, c'est le jugement dernier. Il y avait là aussi des pasteurs qui avaient volé les dîmes et offrandes de leurs églises. Maintenant ils réclament une seule chance qui ne leur pouvait plus être accordée. Cette grâce ne pouvait s'obtenir que sur terre. Jour et nuit là-bas, ils ne cessent de demander miséricorde et pardon pour leurs mauvaises actions. L'occasion de se repentir ne se trouve que pendant que nous sommes encore vivants sur cette terre. Après la vie sur cette terre, c'est fini. Ceux qui meurent sans Christ vont en enfer, et ceux qui meurent avec Christ reçoivent la vie éternelle. Beaucoup de gens pensent que mourir, c'est tout simplement cesser d'exister, et que leur corps irait dans la tombe et ce sera fini. Non. Après la mort, la vraie personnalité du croyant ou du pécheur se révèle et commence alors à vivre, soit au ciel dans la gloire de Dieu, soit dans la condamnation et la honte éternelle. Ce choix doit se faire aujourd'hui, tout de suite. C'est là maintenant même qu'il faut réfléchir et méditer sur le lieu où vous voulez passer votre éternité. Voulez-vous passer votre éternité en enfer ou au ciel dans la gloire avec Jésus? En ce moment même vous pouvez décider. Nous avions continué à marcher et arrivâmes à un endroit horrible où il y avait toutes sortes de démons avec des formes et tailles variées. Certains n'avaient qu'un seul bras, un œil, une jambe, avec le bout de la jambe comme le sabot d'un cheval. D'autres avaient deux visages, à moitié comme celui d'un humain, mais l'autre partie était vide. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Demandai-je à Jésus. Ceux-ci sont des démons de destruction, dans les domiciles de tous ceux qui sont perdus. Ceci est le démon qui détruit jour après jour sans cesse ni repos, me répondit-il. Le tourment dans ce lieu est terrible, si terrible que les âmes ne peuvent pas s'empêcher de penser, ni oublier les choses qu'ils avaient faites alors qu'ils étaient encore sur terre. La Bible dit, de la même manière, vous avez aujourd'hui les prophètes de Dieu qui prêchent l'évangile du Seigneur sur la terre, vous avez entendu la parole de Dieu et c'est le temps de vous repentir. Aucun ne reviendra du séjour des morts pour vous sauver, car celui seul qui peut vous sauver, Jésus de Nazareth, était déjà mort et ressuscité d'entre les morts, et s'est assis à la droite de Dieu, et peut vous sauver parfaitement. Personne d'autre ne peut vous sauver. Il est écrit, le salut est en Jésus seul. Lorsque je me souviens de ce moment passé là-bas, je ressens encore la douleur et la terreur dans mon âme et je frémis à l'idée qu'il y a des jeunes enfants dans ce lieu. Ils regrettent eux aussi beaucoup de choses qu'ils avaient fait pendant qu'ils étaient encore sur terre. Beaucoup pensent que leurs enfants n'iront pas en enfer, car ils sont si jeunes. Mais laissez-moi vous dire, que si vos enfants ne sont pas dans les voies du Seigneur, et qu'ils sont déjà capables de distinguer entre le bien et le mal, ils viendront eux aussi dans ce lieu des tourments, car il est écrit. Toute personne qui sont capables de comprendre et de distinguer entre le bien et le mal, aura à se tenir un jour devant le trône du Seigneur, car rien n'est caché devant lui. Nous continuâmes notre marche et nous fûmes arrivés à un endroit qui ressemblait à une sorte de terrain de football. L'objet de moquerie des démons étaient les humains, l'image même du Dieu vivant, et les tourments qu'ils infligeaient aux humains étaient une source de joie immense pour eux. Les démons détachaient des parties de leur corps, les cachaient et ensuite envoyaient les humains les chercher. Cela était une grande source de plaisir pour les démons, car cela était une grande source de douleur et de tourment pour les humains, ce que Satan et ses démons aiment le plus. Comme cela est écrit, ici, vous pouvez vous asseoir tranquillement sur une chaise et demander de l'eau à boire, et être désaltéré. Mais là-bas,
les gens réclament de l'eau et de la miséricorde en vain. Là-bas, les gens regrettent même le jour où ils furent nés. Là-bas, les gens regrettent de n'avoir pas rencontré le Seigneur Jésus. Mais beaucoup qui l'avaient rencontré regrettent de s'être éloignés de lui. Mais il est trop tard. Je voudrais vous dire que si vous vous êtes éloignés du Seigneur, revenez aujourd'hui à lui. Ne vous souciez pas de ce que diraient vos amis, votre père, votre mère, votre copine ou vos frères. N'ayez pas honte de revenir à votre seul Sauveur, Jésus. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ceux qui ont honte de lui ici sur la terre, il aura aussi honte d'eux dans les cieux. C'est le temps pour vous de courir dans la présence du Seigneur. Il est temps pour vous de chercher le salut. Ne regardez, accrochez pas à une église, mais accrochez plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez pas une église où vous vous sentez bien, cherchez plutôt une église où le Saint-Esprit agit et repentez-vous de vos péchés. C'est vraiment le temps de se repentir. C'est le temps de crier au Seigneur en vous adressant à lui. Si telle est votre situation, alors que vous lisez ce témoignage, s'il vous plaît, courez vers Jésus-Christ. Votre vie est réellement en danger, la parole de Dieu nous dit. Êtes-vous prêt pour le salut, ou vous voulez encore y réfléchir? Nous avions continué à observer ce que les démons faisaient à ceux qui étaient dans les tourments. Il y en avait un qui arracha un œil et le cacha. Nous avions vu des humains se traîner dans la douleur pour le chercher. Pour les démons, ce spectacle leur procurait une grande joie. D'autres démons avaient arraché une partie d'une jambe pour ensuite regarder cette personne sautillant avec beaucoup de douleur pour aller chercher la partie cachée. Un bras fut arraché à une autre juste pour rire de la douleur que la personne pourrait ressentir. À ce point, je voudrais vous dire que ceux qui autrefois avaient connu Jésus, mais sont morts dans leurs péchés reçoivent une double punition. La parole du Seigneur dit, ceux qui savent faire le bien mais qui font le mal recevront une double condamnation. Ceux qui n'avaient jamais connu le Seigneur Jésus sont aussi dans le tourment et la douleur, mais plus tolérables que pour ceux qui l'ayant connu et se sont éloignés de lui. Je voudrais vous dire que dans cet endroit, j'avais senti une telle terreur dans mon âme, bien que, ici sur cette terre, on est loin de saisir ces choses. J'étais dans un tel état de panique, tout comme je le ressens encore maintenant. J'étais terrifié pour tous les tourments que je regardais, je sentis une telle douleur et compassion pour tous ces âmes qui pleuraient et suppliaient pour la miséricorde. Je sentis tout mon être s'affaiblir de plus en plus, mais le Seigneur Jésus était là pour me donner de la force. Il continua, je vais te montrer ce qui attend l'homme. Nous avions poursuivi le chemin et nous arrêtâmes à une autre cellule qui brûlait sur les bords. Il y avait là des âmes en pleurs et en souffrance, puis je vis ce qui n'allait pas avec eux. Ceux qui étaient en tourment dans des flammes qui ressemblaient à du gaz, étaient ceux qui autrefois se tenaient à l'autel de Dieu. Ils avaient dirigé des cultes et prêchaient la parole de Dieu. Ils étaient ceux qui, autrefois, avaient chassé les démons et parlé en langue, mais qui sont maintenant dans les tourments, car un jour, ils avaient décidé de s'éloigner de la voie sainte du Seigneur. Nous étions là, observant tous ceux qui brûlaient dans les flammes, dans la douleur. Même si tout ce que nous pouvions voir n'était que des eaux gris noires, ils pouvaient néanmoins sentir la douleur. Ils pouvaient également parler et supplier pour la miséricorde à chaque fois qu'ils sentaient que le Seigneur passait tout près, à ce moment-là. Ils criaient, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aie pitié de nous. Mais écoutez, le temps de la grâce, c'est aujourd'hui. Lorsque nous avions continué à marcher jusqu'à un certain endroit, le Seigneur me dit, regarde cette rue. Je me mis à regarder la rue et je vis une multitude de croyants avec leur Bible dans leurs mains. Leurs mains étaient levées, certains priaient, d'autres criaient. Le chemin du Seigneur continuait vers la droite, mais eux, ils continuèrent vers la gauche, tout droit vers l'enfer. Alors je demandai au Seigneur Jésus pourquoi empruntèrent-ils le mauvais chemin. Ils mènent une double vie, une dans ma maison de prière et une autre chez eux dans leur maison, me répondit-il. Mais Seigneur, ces gens louent ton nom. Lui dis-je, oui, et même quand ils pleurent, crient, acclament et disent toutes sortes de bonnes choses sur moi, leurs cœurs néanmoins sont pleins d'adultère, de mal, de mensonges, de fraude, de la haine, de racines d'amertume, et des mauvaises pensées, m'expliqua-t-il. Alors je compris ce qui est écrit dans l'Évangile. Cela peut nous arriver de penser que tout va bien dans nos vies comme le Seigneur le veut, mais la vérité est qu'il se peut qu'il y ait un frère ou une sœur dans l'Église que nous n'aimons pas, ou encore nous n'allons pas à l'Église à cause de ce frère. Et quand le pasteur demande, « Combien d'entre vous aiment le Seigneur ?» Tout le monde répond, « Amen. » Mais la Bible dit, « Voici l'une des raisons les plus évidentes,
où l'on ne s'aime pas les uns les autres dans l'Église tout en attendant le retour de Jésus. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6h23 car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En ce jour-là, beaucoup auront des regrets. Certains chrétiens disent, « Oh non, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église car c'est frère un tel qui prêche et je ne l'aime pas. » Mais là, dans l'enfer, vous voudriez de tout cœur, que ce frère que vous détestiez tant, vienne vous prêcher la parole de Dieu. Là-bas vous pleureriez pour avoir cette opportunité que vous aviez sur la terre, juste encore une fois. Là-bas en enfer, vous regretteriez d'avoir haï votre frère, là-bas, vous regretteriez de n'avoir pas suivi la parole de Dieu qui dit. Là-bas, vous regretteriez d'avoir perdu du temps pour rien dans l'église du Seigneur, il y aura des pleurs et des grincements de dents comme dit la parole du Seigneur. Combien il serait triste d'avoir passé une vie évangélique chrétienne sur cette terre et ne pas aller au ciel après la mort, et ne pas recevoir le salut pour son âme, vous ne trouvez pas? Moi je crois qu'il faut réfléchir, s'examiner pour voir si vous faites la volonté de Dieu. Si Jésus vient aujourd'hui, partirez-vous avec lui? Vous feriez mieux de méditer sur cela, dès aujourd'hui. Demandez-vous si vous voulez vraiment aller au ciel, si votre vie chrétienne que vous menez plaît à Dieu. Aujourd'hui, il en est encore temps de reconnaître son échec et de se tourner vers le Seigneur Jésus. Je m'adresse à vous qui lisez aujourd'hui ce message, tournez-vous tout de suite s'il vous plaît vers Dieu. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel et échapper à l'enfer. Certaines personnes se disent, peu importe où je vais après ma mort. Peu importe ce qui m'arrivera. Je vais profiter de cette vie. Mais si vous voulez réellement profiter de cette vie, marcher main dans la main avec Jésus-Christ, c'est aussi passer du temps dans la maison du Seigneur. On ne peut pas profiter de la vie en la passant dans un bar, avec de la liqueur ou avec des femmes. Non, vous ne pouvez jouir de la vie que dans la maison du Seigneur. Ne venez pas dans la maison du Seigneur juste pour passer un bon moment, nous devons chercher le Seigneur en esprit et en vérité, en réclamant sa miséricorde pour ceux qui marchent encore sur le chemin du péché et de la mort. Comme nous avions continué notre marche dans ce lieu, je voyais des gens qui croyaient être vraiment saints quand ils étaient encore sur cette terre, ils suppliaient et demandaient la miséricorde pour avoir encore une chance. Ils imploraient en criant, « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. » Et moi j'implorais en même temps qu'eux. J'implorais pour obtenir miséricorde. Mon âme était dans l'angoisse. Je sentais une grande douleur pour tous ces âmes également. Je sentis que la vie valait la peine d'être vécue, un temps pour faire ce que Dieu approuve, un temps pour l'homme de connaître Jésus. J'eus tellement de peine en voyant comment les gens se traînaient là-bas, tout en implorant le pardon et la miséricorde. Nous fûmes ensuite arrivés dans un endroit où une femme semblait lire la parole de Dieu. Comme si elle prêchait. Elle disait, « Pourquoi cette femme est ici, si elle se rappelle de ce qu'elle avait prêché, le message de l'Évangile? Pourquoi est-elle ici ?» demandai-je au Seigneur Jésus. Et il me répondit, « Parce qu'elle n'a jamais pu pardonner à son mari, elle n'avait jamais essayé de pardonner à son mari. » La parole, « Seigneur, est-il donc si facile de perdre son salut ?» lui demandai-je. Cette femme avait été pasteur d'une église pendant 35 ans. À ce moment-là, toute sa vie défilait sous ses yeux, et elle constata qu'elle n'avait jamais pu pardonner à son mari. Maintenant elle suppliait pour avoir une seule opportunité afin de pardonner à son mari. Écoutez-moi bien, si vous avez des problèmes avec votre mari ou votre femme, c'est aujourd'hui qu'il faut tout pardonner. C'est aujourd'hui qu'il faut l'appeler et lui dire de vous pardonner ou en lui disant bien, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Mettez-vous en accord l'un avec l'autre. Si le Seigneur vous rappelle aujourd'hui où irez-vous? La parole de Dieu dit, si vous êtes de ceux qui pleurent encore dans la présence du Seigneur, dans la présence du Saint-Esprit, alors vous êtes encore sous la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais si vous sentez que vous ne pouvez plus pleurer dans la présence du Seigneur ni prier, si vous avez laissé votre vie de prière loin derrière vous, alors laissez-moi vous dire que vous êtes en grand danger. Pardonner est quelque chose de spécial et cette femme n'avait jamais pardonné. Après 35 ans d'une vie pastorale, elle a tout perdu, en une seule seconde. Méditez sur cela aujourd'hui. Méditez là-dessus tout de suite. Réagissez maintenant. Comment vivez-vous votre vie? Comment voulez-vous passer l'éternité? J'ai un frère biologique qui avait l'habitude de dire, le jour où je mourrai, j'irai en enfer pour me faire rôtir au charbon par les démons et je les aiderai à remettre du charbon. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment où je vous parle, le jugement de Dieu l'a atteint.
Alors que j'enregistre ce message, il est couché, malade du sida, implorant Dieu pour une seule chance. Il s'est enfin tourné vers Dieu, s'est converti, car il ne pense plus de la même manière. À présent, il a changé d'avis, il ne veut plus aller dans ce lieu de tourment. Maintenant, il n'ouvre plus sa bouche pour dire de pareilles choses. C'est une chose de dire, je veux aller dans ce lieu de tourment, et c'en est une autre lorsqu'on y est réellement. Mon frère a finalement accepté Jésus comme le sauveur de sa vie, à cause de la miséricorde de Dieu. Mais je voudrais vous dire quelque chose et écoutez-moi bien, mon frère avait eu cette chance, car la maladie progressait dans sa vie. Mais vous qui m'écoutez, quand et comment allez-vous mourir, vous? Auriez-vous l'opportunité de demander pardon au Seigneur, ou bien, vous mourrez instantanément sans avoir le temps de demander pardon au Seigneur? S'il vous plaît, pensez à cela. Pensez à la durée de votre vie. Nous avions continué à marcher et nous arrivâmes à un sommet où il y avait un groupe de gens qui s'appelaient chrétiens évangéliques. Dans l'entourage où ils avaient vécu, il y avait un homme qui était alcoolique, mais cet homme s'est converti à Jésus-Christ et sa femme était tombée très malade un jour. Cet homme a commencé à frapper à toutes les portes jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la porte de ses frères, et dit à l'un d'eux: « Ma femme est très malade et j'ai besoin que tu me prêtes un peu d'argent pour l'emmener à l'hôpital. » Mais le frère chrétien lui répondit: « Qu'est-ce que tu dis? Non, nous n'avons pas d'argent ici. » Puis de là, il continua et arriva chez un autre frère et lui dit également avoir besoin d'argent. De lui prêter un peu d'argent. Ainsi il alla d'une porte à l'autre de tous ses frères chrétiens, à la recherche d'un peu d'argent pour transporter sa femme à l'hôpital. Mais personne ne l'a aidé et sa femme mourut. Ces personnes s'appelaient frères et ils se disaient: « As-tu vu frère la bonne leçon que nous avons infligée à cet alcoolique? Il voulait cet argent pour aller boire de la liqueur dans un bar, mais il ne pouvait pas m'avoir avec ça. Je savais que ce qu'il voulait réellement, c'était d'aller boire de l'alcool, mais évidemment, je ne lui ai pas donné un sou. » Puis l'autre frère aussi commença à raconter l'histoire, comment l'homme était venu également frapper à sa porte et ainsi de suite jusqu'à ce que tous racontèrent la même histoire. Mais le côté le plus triste de l'histoire est, quand l'un d'eux avait commencé à brûler dans les flammes et à pousser des cris horribles de douleur avec des regrets et des gémissements pour tout le mal qu'il avait fait sur la terre et dit: « Seigneur, pourquoi mon cœur impénitent n'avait pas vu tout le mal que je faisais dans ma vie? » Mais la Bible nous dit clairement que les fils de Dieu sont ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Quand cela arrive, tous les autres commencent également à brûler dans les flammes et feux, et ils se mirent à pleurer et à regretter en se souvenant du moment où cet homme fut venu frapper à leur porte, leur demander une faveur. Je ne sais pas si un jour vous arriveriez en enfer en se souvenant qu'un jour, vous avez lu ce témoignage ou même qu'un jour, vous aviez entendu dire que vous auriez des comptes à rendre au Seigneur pour votre vie. Ce que je ne souhaite pas pour aucun de nous. Peut-être que vous aviez entendu dire qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, et après avoir entendu l'évangile du Seigneur Jésus vous aviez refusé de vous repentir. Ce jour-là sera le jour le plus triste de toute votre vie. Les corps de ces hommes brûlaient dans les flammes, attachés avec des cordes. Ces corps étaient d'une couleur grise-noire. Ils ne pouvaient rien faire, si ce n'est crier avec regret, gémissement, et terreur car la douleur était insupportable. Leur chair se fondait et tombait de leur corps, leur peau tombait de leur corps jusqu'à ce qu'ils devenaient de l'os de la même couleur. Et je voudrais que vous le sachiez bien, que la douleur et le tourment sont continuels, il y a un tourment qui n'a point de fin, qui ne finit jamais. Toutes ces personnes se souviennent de tout le mal qu'ils avaient dans leur cœur. Écoutez bien, ceci n'est pas un film. Ceci n'est pas une invention ni un conte de fées. Ceci est une réalité vécue. Ceci s'est réellement passé. Ceci s'est passé dans ma vie. S'il vous plaît, écoutez bien mon histoire. J'étais un chrétien évangélique converti à Jésus-Christ, je priais pour les malades et Dieu les guérissait. Je priais pour les infirmes et ils étaient relevés par le Seigneur. Je chassais les démons et parlais en d'autres langues. Mais un esprit de vaine gloire est entré dans ma vie à tel point que je regardais mon pasteur comme étant spirituellement inférieur à moi. À certaines occasions, les gens allaient à l'église voir mon pasteur pour qu'il prie pour eux afin qu'ils soient guéris, et quand après la prière rien ne se passait, ils venaient me voir le lendemain pour prier pour eux. Je leur apportais tout simplement la parole, et Dieu confirmait ce que je disais. Mais j'avais commencé à croire que c'était grâce à moi que l'œuvre de Dieu était accomplie. Dans ma vaine gloire, je pensais réellement être quelqu'un d'important. À mon point de vue, j'étais vraiment quelqu'un de spécial, de très doué.
Je ne pouvais pas comprendre que c'était la grâce de Dieu qui était sur moi, jusqu'à ce que j'arrive dans ce terrible endroit, enfer. Puis quand Dieu me dit, je ne suis pas le Dieu des orgueilleux. Là, je compris que beaucoup d'entre nous se tiennent sur l'autel plein d'orgueil et de vaine gloire. Tant des personnes que Dieu appelle à chanter à sa gloire avec de belles voix deviennent orgueilleux. Combien de personnes que Dieu utilise pour prêcher sa parole pensent qu'ils sont quelqu'un d'excessivement important. Je veux vous dire que Dieu regarde chaque mouvement que vous faites, à chacun de vos pas. Dieu vous écoute et il connaît votre cœur. Je voudrais vous dire, à vous qui lisez ce témoignage, si vous avez une vaine gloire, de l'orgueil ou de l'arrogance dans votre cœur, si vous voyez votre pasteur ou votre frère avec dédain, alors s'il vous plaît, repentez-vous de vos péchés à l'instant même. C'est mieux d'être humilié devant les hommes que devant Dieu. Vous savez, je souhaite tout simplement, qu'un jour, juste pour un instant, vous qui lisez, vous puissiez voir ce lieu et entendre ces horribles pleurs, gémissements et plaintes qui remplissent l'âme de terreur. Ces pleurs qui sont capables d'atteindre la profondeur du cœur de quiconque. Tous ces cris, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sors-moi de ce lieu. Seigneur, étends ta main et sors-moi de ce lieu de tourment. C'est un moment dans la vie d'un être humain où il peut se souvenir de tout. Si vous saviez combien c'est triste d'être dans ce lieu pour toujours. Vous rendez-vous compte de la douleur que vous auriez à subir dans votre vie à ce moment-là, ou combien il serait triste d'arriver dans ce lieu. Nous avions continué notre marche et nous fûmes arrivés à une sorte d'antichambre. Un être vint et poussa un cri. Quand ce cri fut émis, tous les démons se sont présentés à lui. Parmi eux étaient deux belles femmes. Elles avaient le devoir sur terre de détruire des ministères et se lever contre des pasteurs et ministères. À certaines occasions, vous remarqueriez qu'une jeune femme très belle essaie de s'approcher tout près d'un serviteur de Dieu pour le faire tomber dans le péché. C'est cela le but. Le diable a assigné cette mission à ses démons. Vous qui servez à l'autel de Dieu, qui participez au culte, par les chants de louange. Vous qui jouez à la guitare, vous qui jouez au tambour ou au piano, comprenez ce que je dis. Satan veut détruire votre vie. S'il doit utiliser votre père, votre mère, votre frère, votre pasteur, dans la congrégation, il le ferait. Tous ceux qui marchent sans un cœur repentant devant Dieu, ou ne marchent pas avec le Seigneur, peuvent être un instrument dans les mains du diable à tout moment. Ces femmes vont par toute la terre, mais elles ne vont pas dans les bars ou les cantines. Non, elles vont directement et exactement dans les églises. De la même manière, il y a des démons qui jouent le rôle des hommes et qui sont habillés comme eux, qui vont également dans les églises pour semer la confusion parmi les jeunes femmes et même celles qui sont mariées. Ainsi ils détruisent beaucoup de vies, et c'est Satan qui les envoie avec des esprits des démons pour détruire l'œuvre du Seigneur. Là-bas, il y avait un homme qui avait blasphémé l'esprit du Seigneur. Cet homme à présent se tient là, demandant pardon et miséricorde. Je voudrais vous dire qu'à chaque moment, des vers sortent de sa bouche, de ses yeux, et de ses oreilles. Il essayait de les enlever avec ses mains, mais plus il les enlevait, plus les vers se multipliaient. Tout son corps était enveloppé des vers. La Bible dit, cet homme poussait des grands cris et hurlements, mais il ne pouvait pas quitter ce lieu ni détruire les vers qui attaquaient son corps. Il ne pouvait en aucun cas les enlever, car plus il essayait, plus ils se multipliaient. Il passait tout son temps dans les mêmes tourments et douleurs. Il y avait même un moment où les vers ont commencé à creuser et manger ses os. Et l'on pouvait voir que sa douleur était véritablement insupportable. J'étais terrifié par ces cris si intenses, terrifié de constater toutes les punitions infligées là-bas. À ce moment-là, il se souvint de toute sa famille. Là-bas, vous vous souvenez du nombre des membres de votre famille, de ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne le font pas. Je vous dis aujourd'hui, prenez les promesses de Dieu écrites dans sa parole. Si vous aimez votre famille, alors commencez à prier pour elle afin qu'elle puisse échapper à l'enfer. Savez-vous combien c'est terrible quand la Bible dit, il y a des moments où nous essayons de nous cacher du pasteur, ou du diacre. Parfois, nous nous cachons des anciens de l'Église, mais la vérité est que, personne ne peut se cacher de la présence du Seigneur. Souvenez-vous toujours que où qu'on soit, dans les hauteurs ou dans les profondeurs, quel que soit le lieu, vous serez toujours dans la présence de Dieu. La Bible dit, vous savez pourquoi il y a tant de chrétiens tombés en enfer? Oui, ceci peut vous sembler totalement fou, mais c'est à cause du mensonge. Certains arrivent à l'église et quand on leur demande pourquoi ils n'étaient pas venus la fois dernière, ils répondent. Oh, c'est parce que j'avais des choses à faire. Alors voilà,
je n'ai pas pu venir. Mais ce n'était pas la vérité. Ils n'ont tout simplement pas voulu venir et ils ont préféré mentir. Et c'est exactement ce que Ananias et Saphira avaient fait. La Bible dit, au même instant, cette femme mourut à cause du mensonge. Il y a tellement de chrétiens évangéliques là-bas parce qu'ils pensaient tout simplement mentir au pasteur, mais sachez que quand vous mentez, vous ne mentez pas aux hommes, mais à Dieu. Tous ces mensonges sont là devant le Seigneur. La parole de Dieu dit clairement qu'aucun ivrogne, ni adultère, ni fornicateur, ni menteur, n'héritera le royaume des cieux. Mon souhait, en parlant de ces choses, est que vous puissiez réaliser que j'avais une vie chrétienne évangélique avant, et puissamment utilisée par Dieu. Mais dans mon cœur se levait une vaine gloire. Maintenant, je vous lance un appel spécial à la repentance. La repentance est un moyen à reconnaître ses fautes, et si comme moi, vous êtes un chrétien évangélique et que votre vie n'est pas en règle avec Dieu, cet appel est pour vous. Aujourd'hui vous pouvez renouveler votre cœur et votre pensée. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur, alors que vous lisez ce témoignage, et que vous voulez l'accepter comme votre sauveur, priez cette prière de foi. Si vous êtes tiède, menant une double vie, une dans l'église et une autre à la maison, alors baissez votre tête là où vous vous trouvez en cet instant même, dans la présence de Dieu, et dites-lui. Arrêtez. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Hébreux 9h27. Nom de Jésus. 19 Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 20 Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, 21 couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24 Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 25 Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est consolé, et toi, tu souffres. 26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. 28 C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. 29 Abraham répondit, Ils ont moi et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, 30 Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, 31 S'ils n'écoutent pas moi et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. L'homme riche mourut et dans l'enfer, il leva les yeux et alors qu'en proie au tourment, il vit Abraham et Lazare à ses côtés. Là, il pouvait se souvenir qu'il avait un père et 5 frères. Il pouvait penser à eux à ce moment-là parce que l'âme est vivante, l'âme peut sentir la douleur. Là, vous pouvez vous rappeler tout ce que vous avez fait, soit bon ou mauvais. Vous pouvez vous souvenir de la façon dont vous avez vécu dans l'église et en dehors de l'église. Vous pouvez vous rappeler toutes vos relations, votre mère, vos frères, tous vos amis, et cela fait partie du tourment. Cet homme, nous dit la Bible, pouvait se souvenir qu'il avait 5 frères, et supplier disant, Père Abraham, envoie quelqu'un dire en leur témoignant, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui répondit, Ils ont moi et les prophètes qui les écoutent. Luc 16, 19-31. Il n'a de salut en aucun autre, car il est ni grec à sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4h12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20h12. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9h26. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas sauvé.
Je reconnais que je ne peux pas atteindre le salut par moi-même. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5/2. Point qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Marc 12:40. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4:17. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3h15. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5h22. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12h31. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Point. Lévitique 19h17-18. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13h42. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6h14-5. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Matthieu 5h25. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5/7. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8h14. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9h43. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16h31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10h28. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Psaume 139/7-10. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été pas vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix ne te restait-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils l'emportèrent. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Acte 5/3-10. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence en cet instant même, pour te demander pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, je me repens pour tout le mal que j'ai commis dans ma vie, et je te demande de venir dans mon cœur. Aujourd'hui, je te reçois comme le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aujourd'hui je m'approche de toi pour demander ton pardon, et pour me réconcilier avec toi. Écris mon nom dans le livre de vie et remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen.